Bonjour à toutes et à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Juju. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement, à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Salut, c'est le dernier épisode de cette série de 4 que je vous invite à écouter si vous commencez par cet épisode. Tout le mois de juin 2022, j'ai donc réalisé 4 épisodes pour parler de ma grossesse surprise, de mon accouchement, de mon postpartum avec 3 enfants en bas âge et donc ce 4e épisode pour parler de la reprise du travail. Donc épisode 104, 105, 106 et celui-ci et le numéro 107. Donc c'est très drôle parce que cette semaine je n'ai absolument pas travaillé à partir de mardi, puisque 2 de mes filles ont une bronchiolite après avoir été en contact avec ma nièce qui avait déjà une bronchiolite. Et nous sommes en juin et il y a encore des bronchiolites. Voilà, donc je n'ai pas pu travailler parce que June ne voulait pas être posée et il fallait que je m'en occupe. C'est une période extrêmement intense du côté de mon mec. Jusqu'au 30 juin, c'est la fin des mutations, on dit dans son métier, puisqu'il est agent de joueur de rugby et il signe tous les contrats, donc il est tous les jours dans une ville de France différente. Voilà le bonheur, avec un enfant de 4 mois, un enfant de 21 mois et un enfant de 4 ans et demi, j'adore. Mais ma reprise du travail, elle a commencé il y a 1 mois, donc à 3 mois postpartum, pour une raison très simple, je l'aurais bien étiré cette reprise, c'est-à-dire continuer mon congé maternité, mais j'ai des impératifs dans mon autre travail qui est d'être journaliste sportive et il y avait Roland Garros et Roland Garros c'est à une date précise et ce n'est pas amovible donc voilà, c'était pile 12 semaines après mon accouchement quand Roland Garros était prévu. J'ai dit oui parce que je suis freelance donc je fais ce que je veux, je suis pas obligée d'y aller évidemment, mais c'est compliqué de refuser une opportunité pareille. C'était difficile de dire oui, parce que je savais qu'elle aurait que 12 semaines, que j'étais en train d'allaiter. J'ai dit oui avant d'accoucher d'ailleurs. Je savais que je serais fracassée parce que j'ai quand même déjà 2 autres enfants. Donc c'était compliqué comme choix. Jusqu'au dernier moment dans ma tête, c'était pas simple du tout. Mais il y a plusieurs composantes là-dedans. C'est une opportunité importante. C'est l'occasion pour moi de revoir plein de gens. Alors que je me suis éloignée de ce milieu pendant 2 années entre le Covid et mes grossesses.
c'est aussi de l'argent, on va pas se mentir. 2 semaines où je travaille non-stop, ça fait rentrer de l'argent pour moi. Donc c'était pas simple du tout de faire ce choix, de dire oui ou non. Et donc je l'ai fait et 0 regret. C'était génial. Je m'explique pourquoi c'était génial, parce que c'était une période donnée de 2 semaines où je savais que ok, la journée j'étais pas avec mon bébé, il fallait que je tire mon lait, mais elle était entre bonnes mains parce que j'ai une chance extraordinaire, c'est que ma maman est toujours là, elle est à la retraite et elle s'en occupe. Elle avait déjà fait ça avec Jasmine l'année dernière et donc elle est venue avec moi à Paris et j'ai un employeur Prime Video qui me paye le voyage évidemment, mais qui me paye un appartement sur place avec assez de chambres pour loger ma mère, moi et quand mes autres filles viennent. Donc c'est un sacré budget quand on sait combien ça coûte à Paris. Et qui m'a autorisé à avoir une accréditation pour ma mère pour qu'elle puisse venir avec June la journée si j'ai besoin d'allaiter. Et donc je dis un grand merci à Anna qui, je sais, écoute ce podcast parce que c'est une coïncidence incroyable, mais Anna est donc la chargée de production, donc c'est les personnes qui s'occupent de tout le back-office que vous voyez pas vous à la télé, mais voilà, les accréditations, les accès, l'intendance et donc Anna est fan de Tagine Banane. elle connaissait très bien mon podcast et elle a eu un bébé l'année dernière et elle aussi elle allaitait l'année dernière, donc c'était drôle, on allait tirer notre lait en même temps. Et donc elle s'est battue pour que je puisse avoir une accréditation auprès de la Fédération française de tennis parce que c'était pas simple au départ. Parce que c'est compliqué d'avoir des accréditations. Mais bref, je le dis parce que c'est assez fou. C'est grâce à une auditrice, c'est grâce à quelqu'un qui est cliente de la marque d'Allison, qui est mon amie. Donc voilà, c'est assez drôle de se dire qu'on fait bouger les choses à notre échelle, mais ça marche en fait. Voilà. Donc j'ai obtenu cette accréditation et avec grand plaisir, j'en ai fait la promotion sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a été repris dans le gala ou je sais pas quoi. Tant mieux, parce que si ça fait bouger les mentalités, qu'on puisse allaiter au travail avec nos bébés, même si c'est un grand événement de sport et que c'est compliqué. Donc, c'était génial de pouvoir faire ça et de savoir que c'était possible en fait. Et que j'étais tranquille de ce côté-là. Ça m'a fait énormément de bien parce que c'est retrouver du monde d'un coup, parce que moi je travaille quand même beaucoup de chez moi et de la maison avec mes filles. Donc au niveau sociabilité, à 0. Si vous avez écouté mon épisode précédent, vous l'aurez compris. Donc là, d'un coup, on est en équipe. Alors c'est une pression différente. C'est une intensité extrêmement difficile pour moi à 3 mois postpartum, plus 2 ans postpartum. Enfin bon, plus. Parce que mon autre métier, c'est se souvenir des noms, se souvenir des scores, connaître la carrière de chaque joueur-joueuse, savoir les prononcer, enfin bref, tout ce que le cerveau d'une femme en postpartum n'a pas du tout, n'est pas à 100% dans sa capacité pour le digérer, tout ça. Mais écoutez, je m'en suis sortie comme j'ai pu. On va dire qu'en début de journée, j'étais très efficace et qu'en fin de journée, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est pas grave. Et c'est marrant parce que j'ai eu la sensation que c'était les vacances. Je m'explique. J'avais un enfant sur 3. Un enfant qui dort sur commande, puisque c'est un nourrisson qui n'a pas de problème et qui est tranquille, que j'allaitais et qui me réveillait la nuit évidemment. Mais voilà, moi je rentrais le soir. Ma mère était là, on faisait à manger ensemble. Enfin, c'était les vacances. Voilà, quand tu as l'expérience de 3 enfants avec un seul et en plus un nourrisson, tout te semble très simple. Je le reprécise. Quand j'ai eu ma première fille, j'ai trouvé ça très compliqué. Mais j'ai gagné de l'expérience depuis, donc j'ai trouvé que c'était les vacances. Et c'est marrant parce qu'avant, quand je faisais Roland Garros, donc c'était ma 15e édition, je ressortais les rincés parce que c'est 15 jours sur 15, on est dans une adrénaline permanente. Et là, j'ai trouvé que c'était reposant. Donc c'est que j'ai vraiment accumulé beaucoup de fatigue parce que je devrais être rincée, mais je suis rincée là aujourd'hui. Donc j'ai repris à ce moment-là. Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais dans des bonnes conditions et c'est ça qui est primordial. J'ai choisi, c'est moi qui ai décidé. C'était peut-être un peu tôt, mais j'ai quand même choisi. J'ai été très bien accompagnée. J'ai une entreprise qui est très attentive à ma reprise du travail et au fait que j'avais eu un bébé et qui a vraiment été top là-dessus. Vraiment, je le dis parce qu'on peut diaboliser ces grandes entreprises. Je m'en fiche, je sais ce qui se dit. Mais mine de rien, ces entreprises, elles ont une bonne politique pour les mères. Et moi qui ai travaillé dans une autre grosse entreprise française que je ne nommerai pas ici, croyez-moi que c'était pas le même... la politique sur le papier, elle est très bonne. Dans la réalité avec les managers, elle est catastrophique pour les mères.
Parce que j'ai été donc salariée il y a 5 ans, quand j'étais encore salariée, que j'ai eu ma fille, quand j'ai eu là. Certes, la différence qui est énorme, c'est que pendant ton congé maternité, t'es complètement détaché de ton travail puisque tu n'es que salarié, donc au moins t'es à profiter à 100% avec ton bébé. Mais le retour au travail était extrêmement difficile, pour plusieurs raisons pour moi, parce qu'il y a eu discrimination et que c'était vraiment compliqué. Si vous voulez en savoir plus sur ça, il y a un documentaire sur Canal+ qui s'appelle « Je suis journaliste, je ne suis pas une salope », réalisé par Marie Portolano et Guillaume Priou. Et j'interviens dans ce documentaire et vous comprendrez pourquoi. Parce que je suis à l'origine d'un mini MeToo dans le journalisme sportif. Donc bref, les conditions pour moi, elles avaient été horribles. Franchement, j'y allais en pleurant. C'était une catastrophe. Et j'avais pas la main sur ce que j'avais le droit de faire ou non, si c'était compliqué avec mon bébé. Et donc au bout de 8 mois, j'ai démissionné. Je suis partie. Et je suis devenue auto-entrepreneuse. Et j'ai attendu 2 ans avant d'avoir Jasmine, entre le fait d'être salariée et ensuite d'être auto-entrepreneuse. Donc à ce moment-là, je n'ai pas pris de congé maternité. Vous êtes plusieurs à m'avoir alerté en me disant que ça existe le congé maternité. Ça existe depuis longtemps pour les auto-entrepreneuses. Alors c'est moi qui n'ai pas fait mes recherches, j'en sais rien, je sais pas, mais je l'avais pas pris moi, ce congé maternité. Pourquoi, je ne sais pas. J'étais persuadée que j'y avais pas le droit, puisque la loi pour les chefs d'entreprise allait passer en janvier 2020, T1, et que Jasmine est née en septembre 2020. Mais donc apparemment, on avait déjà le droit des congés en tant qu'auto-entrepreneur, mais je ne l'ai pas pris. Je me suis arrêtée, j'avais tout anticipé, j'avais qu'un enfant à l'époque. C'était le Covid, donc j'avais plus de temps, on va dire, parce que je n'avais pas d'autres métiers à côté. Donc j'avais pu anticiper pas mal d'épisodes en amont. Et je m'étais vraiment arrêtée tout le mois de septembre, tout le mois d'août aussi, puisque j'étais en vacances. Donc août, septembre et octobre, et j'avais repris vers novembre. Donc assez court, 6 semaines. Après, la reprise était différente. J'avais de l'énergie. J'avais que 2 enfants. J'ai l'impression de dire ça, j'en sais rien, 2 enfants. Alors je sais que c'est dur, vous inquiétez pas. Et je travaillais de la maison, donc c'est forcément plus simple parce que pour moi c'était beaucoup moins traumatisant cette reprise-là, puisque je décidais de quand je reprenais. Et j'ai vraiment pris en janvier, donc repris à 100% en janvier, avec un bébé en plus à gérer, donc c'était très compliqué. J'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai fait un burn-out pour moi patriarcal, mais j'aimerais l'expliquer cette notion, je crois que je ne l'ai pas bien expliquée, mais elle est quand même liée au travail. Pour moi, le burn-out patriarcal, donc c'était une fois, pour la 100e, 1000e fois, j'essayais d'endormir Jasmine en porte-bébé, j'en pouvais plus. En même temps que j'essayais de travailler, et mon mec était en bas, et lui travaillait tranquille, et il se proposait pas pour prendre le relais. Bref, vous voyez, je pense qu'on est plein dans cette situation. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment au fond du seau, et je me disais, mais putain, mais en fait, je fais un burn-out, là, je le sens. Mais c'est pas un burn-out parental. Là, c'est un burn-out patriarcal, parce que si j'en suis là, c'est qu'on a une très mauvaise répartition des tâches éducatives, parce que lui, il a repris son taf tranquille et que moi, je me gère double peine, c'est-à-dire élever un enfant, m'en occuper et développer mon entreprise. Et en plus, à ce moment-là, je ne savais pas, mais j'étais enceinte. Voilà, donc combo magique. Et en fait, on avait dealé, je l'explique bien, on avait dealé qu'une fois par semaine, elle serait gardée par lui. Donc moi, ça me détacherait une journée par semaine entière où je peux me focaliser. Et ça m'allait comme rythme de travail. Mais une journée par semaine sur 6 mois qu'il ne m'a pas donné, ça faisait 5 semaines complètes de travail que je n'ai pas eu. C'est énorme. Donc on en a discuté. Je le dis haut et fort parce que ça peut vous faire des petites prises de conscience. On en a discuté financièrement. C'est-à-dire qu'il m'a dédommagé. Parce que moi, ces 5 semaines de travail-là, ça m'a coûté de l'argent. Parce que je suis chef d'entreprise, j'étais auto-entrepreneuse à l'époque, maintenant je suis chef d'entreprise depuis mai 2021. Et c'est autant de journées qui font que j'ai dû refuser des choses que j'ai pas développées. Et je suis désolée, mais c'est pas normal que ce soit à moi de payer le prix d'avoir des enfants qu'on a décidé à 2 sur ma carrière. Malheureusement, je serai toujours lésée, quoi qu'on le fasse, ça peut pas être à égalité. Mais on a essayé en tout cas de réduire ce gap. Mais j'ai dû me battre et il a compris aujourd'hui. Et on en a beaucoup discuté. Et pour moi, c'est pas que de sa faute à lui, je tiens à le dire. C'est patriarcal et sociétal. C'est-à-dire que la reprise du travail pour les mères, on est beaucoup à se battre pour allonger le congé maternité pour celles qui le veulent, pour être indemnisées correctement et à hauteur, parce que
là je vais vous en parler, mais le congé maternité en chef d'entreprise, il est plafonné. Moi je perds de l'argent. Moi mon salaire il est plus haut que ce que la Sécu peut payer au maximum. Et je trouve ça assez hallucinant, c'est plafonné. Mais ok, ça, je veux bien que ce soit plafonné, mais pourquoi on ne peut pas... alors c'est ça la beauté, l'enfer du truc, c'est qu'on ne peut pas cotiser quand on est une femme enceinte chef d'entreprise auprès d'une mutuelle pour avoir un complément de revenu et aller à la hauteur de son salaire, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui gagnent très bien leur vie. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas parce que les mutuelles te disent « mais oui, mais ce n'est pas une maladie ». Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est pas une maladie, sauf que je ne peux pas travailler. Donc, vous doutez bien que ces lois sont faites par des hommes. Hein. C'est pas possible sinon, je pense. Et ce qui me frappe le plus et ce qui me choque, c'est que moi, je travaille dans le milieu du sport. Et dans le milieu du sport, quand un joueur est blessé sur un contrat de 2 ans, qu'il est blessé 1 an et demi et qu'il a des salaires à 20 000 euros par mois, alors certes, la mutuelle, la sécurité sociale fait un plafond, hein, comme le nôtre, mais derrière les mutuelles, les assurances, elles compensent. Donc, faut pas me dire que c'est un joueur en bonne santé, lui c'est une maladie. Donc eux, les hommes, quand ils font des sports qui sont payés et rémunérés à des tarifs, c'est pas nos salaires, mais eux, ils ont le complément tranquille. Et nous, on n'a même pas le droit de vouloir cotiser si on veut. Alors moi, ça, je trouve ça scandaleux. S'il y a des juristes, s'il y a des gens qui sont dans ce milieu-là et qui veulent qu'on fasse, je sais rien, qu'on fasse bouger les choses, qu'on fasse changer les lois, qu'on fasse instaurer des mutuelles à la hauteur pour les femmes enceintes et en postpartum, venez, on le fait parce que moi, je trouve ça scandaleux qu'on en soit là. C'est-à-dire, c'est tout le temps les femmes qui payent le prix de leur maternité. Même quand ce sont des entrepreneuses à succès, même quand ce sont des entrepreneuses qui cartonnent, non, elles n'ont pas le droit à la rémunération à laquelle elles sont d'habitude sujettes. Voilà, c'est complexe ces questions-là, mais on est en plein dedans, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, et c'est l'inégalité qui se voit le plus entre les hommes et les femmes au moment de devenir parents. Ça, je vous apprends rien, tous les chiffres le montrent. Donc, moi, quand j'ai repris mon travail pour ma deuxième, j'étais plutôt dans le mode je suis heureuse parce que je peux décider quand je travaille, quand j'ai envie, et avoir mon bébé avec moi. Ça avait été tellement difficile de ne pas avoir mon bébé avec moi au bout de 3 mois et demi que je voulais pas repartir là-dedans. Donc elle a été gardée pendant 1 an par mois. On avait de toute façon prévu qu'au bout d'1 an, elle irait en crèche, c'est ce qu'elle avait fait. Mais moi, j'avais besoin de savoir que je restais avec elle pendant 1 an. Mais en sachant que j'avais son relais 1 fois par semaine. Et d'habitude, on fait ça avec nos parents, on leur demande 1 journée par semaine de garder une de nos filles. Et cette année-là, on ne l'a pas fait parce qu'on me l'a reproché. On m'a dit oui, mais en même temps, les réseaux sociaux, mais t'avais qu'à, tu te doutais bien que tu pouvais pas travailler et garder ta fille en même temps, c'est normal, t'avais peut-être des attentes trop hautes. Alors, sachez que normalement, nos parents auraient dû prendre le relais, sauf que on était en pleine pandémie et qu'on avait des parents évidemment plus âgés, donc qui sont dans les populations fragiles, donc on n'allait pas prendre le risque de potentiellement les contaminer avec nos enfants, je sais pas si c'était le cas, mais on voulait pas prendre ces risques. Voilà. Donc je me suis retrouvée seule à élever ma fille et à tout faire. Donc je vous rassure, ça y est, on a bien équilibré, elle est à la crèche, elle est avec ses grands-parents. Donc pour June, ça a été compliqué. On a fait une demande en crèche municipale pour Jasmine, parce qu'on n'avait pas eu de place avant. Et pour June, Jasmine a été acceptée bien sûr, mais pas June. Donc j'ai dû trouver une solution pour la rentrée. C'est très difficile pour moi de me dire qu'à 6 mois, elle va être gardée 2 jours par semaine. Mais je pense que j'ai besoin. J'ai pas envie de refaire la même erreur qu'avec Jasmine et d'être trop, mais c'est très difficile. Franchement, l'ambivalence là-dessus... J'ai 1000 idées pour développer mon entreprise, pour faire grandir la matrescence, pour être auprès de vous, franchement, j'ai trop de trucs en tête. Et en même temps, j'ai aussi 3 enfants et c'est une réalité, c'est très difficile. Cette semaine, j'ai pas travaillé et je me sens chanceuse d'être chef d'entreprise et de pouvoir le faire. Mais ça a une répercussion. Par exemple, je sais pas combien j'ai de factures en retard que j'ai toujours pas faites. Je dois rendre des trucs que j'ai toujours pas fait. Bref. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, forcément, c'est logique. Et encore une fois, je le dis depuis des mois, mais j'ai besoin de me staffer. Mais j'ai eu trop d'enfants en même temps, donc ça ne sert à rien que je forme quelqu'un à être... j'ai besoin d'une assistante personnelle pro-perso que je suis en train de recruter là pour la rentrée. Mais ça ne sert à rien que je le fasse avant, puisque si je partais, moi, quand je pars, je pars.
Donc par contre, en janvier, j'ai été en congé maternité le 10 janvier, j'ai mis un mail automatique jusqu'à fin mai et je n'ai pas, sauf avec des gens avec qui en amont j'avais déjà dealé des choses et c'était fait, mais j'ai pas répondu à mes mails, j'ai quasi pas regardé, j'étais vraiment, j'ai essayé de me détacher de ça le plus possible pour profiter de mon bébé. Je sais à quel point ça passe vite, je sais à quel point après la vie reprend son cours. Voilà, j'ai l'expérience de ça maintenant, je le sais. Et même si j'ai très envie de reprendre ma vie et d'avoir un peu de liberté, ce qui est en train d'être le cas parce que je sors un peu plus, je fais plus de choses, on n'est plus aussi dans un contexte anxiogène du Covid, on peut un peu retrouver cette liberté, j'ai quand même besoin de mon bébé. Et c'est tellement dur quand on est chef d'entreprise. Je pense que si vous avez écouté cet épisode, il a été très très apprécié. L'épisode que j'avais fait je vais vous dire ça tout de suite, que je cherche dans mon fichier. Alors, comment ça je ne trouve pas? Ah voilà. C'était donc l'épisode 71 avec Marisa et Isadora qui sont chefs d'entreprise, qui sont jumelles et qui ont eu des enfants. Donc c'était le 15 janvier 2021, épisode 71. Non, qu'est-ce que je dis? C'était pas l'épisode 71, c'était l'épisode 70. Et on a eu cette longue discussion, vous pouvez l'écouter, cet épisode il est vraiment intéressant parce qu'elles aussi, comment elles ont jonglé entre leur statut de chef d'entreprise, mère, comment on arrive à tout faire au pas, qu'est-ce que ça implique comme problématique. Je crois que personne n'a vraiment la solution, c'est difficile, très difficile. Parfois, on a tout envie d'être salarié pour s'enlever ce poids-là des épaules parce que il faut vivre aussi, il faut faire travailler, il faut faire marcher son entreprise, on peut pas, malheureusement... vivre d'amour et d'eau fraîche comme ça serait chouette pour nous les femmes en postpartum, mais c'est pas le cas. Donc tout ça pour dire que c'est un jonglage permanent, une ambivalence permanente. Ensuite, pour comment on s'organise avec nos enfants, et je trouve que c'est important que vous le compreniez, on a nos parents. Voilà, par exemple, lundi, je suis partie à Paris, je suis partie à 7h du mat, je suis rentrée à 20h. Mon mec, il est parti à Toulon, il est parti à 6h du mat, il est rentré à 22h. J'ai laissé mes 3 enfants et lui aussi, et je suis allée à Paris pour bosser pour Spotify, pour un podcast sur le sport. Et si nos parents n'étaient pas là, je sais pas comment on ferait en fait. Parce que ce qui est difficile, on me dit oui, prends une nounou, il faut comprendre quand même qu'on a des enfants très petits. Je trouve que c'est facile de prendre une nounou quand ils sont beaucoup plus grands. Là, on a quand même des âges, une personne pour 3 enfants. Même moi, je reste jamais seule avec mes 3 filles en fait. C'est trop difficile, elles sont trop petites, elles ont trop peu d'écart. Si on avait des enfants plus grands, les écarts d'âge, ça joue beaucoup, c'est aussi ça la différence. Il y a toujours ma mère qui vient m'aider. Ma mère, elle est vraiment hyper dispo, elle le voit que je suis au bout de ma vie. Donc elle m'aide énormément. Mes beaux-parents aussi, mais moi je les appelle moins naturellement parce que c'est pas mes parents évidemment. Et donc là, ils sont venus à 3 pour aider. Et même en venant à 3, quand je rentrais à 21h, il y en a 2 de mes filles qui dormaient pas. Les 2 grandes, elles dormaient pas. Donc j'ai dû aller les coucher et terminer ma journée comme ça. J'étais évidemment épuisée, mais c'est normal, c'est le jeu. Donc au niveau organisation, c'est assez ponctuel quand on fait des choses comme ça, mais on le fait. Et moi, par exemple, je vais partir là dans une semaine. Je vais partir 5 jours sans enfants pour le travail au Club Med où je vais faire des interventions et ambivalence à bloc. J'en ai vraiment besoin. Ma fille n'a que 4 mois et j'ai très peur de ce que ça va faire. Il faut que je puisse tirer mon lait encore à fond. Bref, c'est super complexe. J'ai envie de continuer d'allaiter et en même temps, est-ce que je vais pas abandonner parce que c'est très fatigant aussi de le faire, de tirer son lait, c'est dur. Franchement, bravo les mamans qui tirent à l'aide. Pardon, j'ai dormi 1h30 cette nuit, à peu près la même chose depuis 5 nuits. Donc, je suis ravie de m'offrir cette pause. Je suis en stress de me dire c'est une charge énorme pour Clément. 3 enfants seuls, je sais qu'il va se faire aider, mais quand même, je sais que c'est une charge énorme. Je sais qu'il est épuisé de ce mois et demi là, qui vient de passer pour le travail, donc j'ai peur de les traumatiser, mais bon, je sais que non, mais on a toujours cette peur là de se dire merde, c'est pas bien, on devrait rester à leur côté. L'année dernière, quand je l'ai fait et que je suis partie une semaine, franchement, c'était limite une question de vie ou de mort pour moi. Enfin, j'étais en mode survie, il fallait que je parte et que je prenne du temps pour moi, donc c'était génial, mais c'était très intense, donc c'était fatigant et c'était une formation.
Donc voilà, je vais le faire, j'ai hâte. J'ai hâte de le faire quand même. J'ai hâte de dormir et j'ai hâte de m'occuper de personne d'autre que de moi-même. Je peux que vous le recommander. Je sais que c'est dur. Je sais que ça veut dire qu'il faut que le partenaire ou la partenaire soit présente et soit capable de le faire. Et on sait toutes et tous que c'est pas toujours simple. Et soit volontaire aussi pour le faire, malheureusement. Mais voilà, 5 jours, ça va être costaud pour tout le monde. Je vous dirai ça plus tard, hein, on verra. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai retravaillé pendant 1 mois. Je pense que je travaille à 40% de ma capacité. Hein, avec un nourrisson, c'est normal. Et puis, je reprends juste tranquille. C'est pour ça aussi que j'ai fait des épisodes où c'est moi qui parle, parce que ça demande moins d'organisation. Et puis, j'avais envie de raconter tout ça, hein, c'est normal. Mais ça demande moins d'organisation. Et c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que la matrescence, tu l'as ressentie plusieurs fois ? Et pour moi, la matrescence, elle a été tellement violente à l'arrivée d'Ella. Ça a été tellement un choc de devenir mère, de qui je suis. C'est vraiment cette question d'identité, la matrescence. Je suis qui une fois que je suis devenue mère ? Et j'arrivais pas à répondre à cette question. Et tout ce que je connaissais, que j'aimais d'avant, n'avait plus de sens, je le redis. Et au final, aujourd'hui, j'ai retrouvé cet équilibre-là dans le sens où j'adore être journaliste sportive aussi. Ça fait vraiment partie de mon identité. Et quand je suis devenue mère, ce milieu-là n'était plus adapté à moi. Donc j'en suis partie. Aujourd'hui, j'ai un petit peu fait bouger les choses, je le sais. Donc ce milieu-là est beaucoup plus adapté à moi et je revendique haut et fort d'être mère et d'avoir cette ambivalence-là au travail et d'être à fond mère et travailleuse. Et de pas faire comme si ça n'existe pas, ça fait partie de ma vie. Je suis de toute façon trop renseignée, trop éduquée sur ce sujet maintenant pour faire semblant et comme si ça n'existait pas. Donc je sais même plus ce que je voulais dire. Je pars dans tous les sens, je suis désolée. Attendez, je me reconcentre. Mommy Brain, ça s'appelle. Voilà. Oui, donc non, je parlais de ma matrescence, évidemment. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis vraiment plus dans ce dilemme de ok, maintenant, je suis qui ? J'ai 1000 ambitions. J'ai fini... En fait, je pense que c'est parce que je sais que c'était ma dernière. J'ai fini mes enfants. J'ai fini de faire des enfants. Et pour moi, ça a été ça la libération de l'accouchement et de la fin de la grossesse, c'est que je passe dans une autre phase où j'avance. La grossesse, je me sentais coincée parce que j'ai l'impression que c'était un statut entre deux qui n'était pas terminé. Là, voilà, mon bébé est là. Maintenant, ça peut que progresser. Et je peux que repartir dans une direction où je vais me retrouver moi. Après avoir évidemment donné beaucoup de ma personne à mes enfants. Et c'est parce que je suis comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi, je suis comme ça et j'ai besoin et je suis en accord avec ça. Mais maintenant, là, ça fait 4 mois, je fais que me poser cette question de, forcément, ça a dû me transformer d'avoir encore un 3e enfant, d'avoir cette charge-là en plus. Par exemple, j'ai des pensées que j'avais jamais avant de me dire, punaise, c'est tout pour toute la vie maintenant. Est-ce que cette intensité-là, elle va rester toute ma vie ? Je sais rien, est-ce que c'est dur ? Et ça se trouve, oui, mais je crois pas. Hein. Je pense que c'est logique, la petite enfance, c'est dur. Et que je sortirai la tête de l'eau dans 2 ans. Mais maintenant, c'est voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce qui me définit moi ? Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur en tant que personne, pas en tant que mère ? C'est très dur à savoir ça. Et je pense que si on prend pas de recul, si on s'en va pas un peu loin de la maison pour respirer et penser à soi, c'est quasi impossible de faire le tri là-dedans. Donc voilà, je suis en plein dans cette question. Donc je pense que je vis une 3e matrescence. Pas vraiment, j'ai eu de 2e, mais la 3e, ouais. Un peu plus. Comme si ça venait clore un gros chapitre et que maintenant je partais de l'avant. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais c'est assez drôle comme sensation. Je développerai un jour un peu plus tard. Je dois écrire un livre que je vais tenter de bien écrire et de faire ça bien. Donc je développerai toute cette pensée que j'ai là. Mais voilà pour ma reprise du travail. Ma fille se réveille évidemment toutes les 40 minutes. Elle est malade surtout. Et moi j'adore travailler, hein, on va pas se mentir. Maintenant il faut que je trouve une nouvelle organisation. On est fin juin, je vais couper juillet, août. J'ai vraiment besoin, c'était un peu prématuré de reprendre quand même avec 3 enfants aussi petits. Je le sais, mais j'ai la liberté de pouvoir le faire, donc il n'y a pas de problème. Et par contre en septembre, voilà, toutes mes filles seront gardées. Et moi j'ai décidé donc mon organisation en septembre et c'est de mon plein gré. Et ça crée l'inégalité dans mon couple, je le sais, mais au final, il y a un moment je fais les choses aussi pour moi. Je travaillerai lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, je prends mon mercredi pour être avec mes filles. J'aurai les grands-parents aussi qui vont être là, donc on alternera. J'ai demandé à Clément que quand il ne travaille, il n'a pas de choses de prévues, il soit présent avec les filles et qu'on passe du temps ensemble.
J'ai pas réussi à le convaincre de dire ouais, t'as raison, moi aussi je vais travailler que 4 jours par semaine. Un jour on y arrivera avec les hommes, mais croyez-moi, moi aussi dans mon couple c'est pas gagné. Je dis ça parce qu'on n'est pas salarié en fait, nous on a la liberté de faire comme on veut. C'est un luxe inouï, immense, et moi je trouve dommage de pas en profiter, donc j'en profite. Ces premières années de vie elles passent vite, tu vois, ma grande elle va rentrer au CP dans 1 an, donc je sais que ça sera une autre étape aussi dans 1 an, donc je profite de mes filles. Mais j'aurai 4 jours pleins, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, sans être enceinte, sans avoir un nourrisson avec moi. Donc je sais que je vais être beaucoup plus efficace. Et de toute façon, il faut se le dire, si vous êtes mère, que vous écoutez ce podcast, vous êtes des oufs, vous êtes multitâches, vous savez gérer tellement de choses en même temps. Donc au travail, ça se répercute. Aujourd'hui, on commence à entendre ça, que c'est une qualité d'être mère en fait dans le monde du travail. C'est une qualité. C'est évident que c'est une qualité. On fait face à tellement de choses en même temps, avec tellement peu de ressources et de moyens, que c'est sûr que dans le travail, on a développé des compétences qui sont bonnes. Voilà. J'espère, mon but, je le dis, avec la matrescence, c'est de le développer, mais je veux pas devenir une énorme entreprise. J'aimerais qu'on soit 3-4, voilà, ensemble. C'est pour ça, il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires pour pouvoir rémunérer, évidemment, des gens. Donc je suis dans cette phase-là maintenant d'arriver à développer la matrescence. J'ai mis l'idée d'inviter. Je suis pas du tout à sec et dans la galère, c'est pas le cas. Le cas, c'est que j'ai pas le temps et que maintenant ça va s'enclencher. Donc c'était le dernier épisode de la saison 4 qui a été une saison très tronquée. Et on reprend début septembre avec la saison 5 qui va être une saison pleine où j'ai plein de choses à vous partager, plein de personnes. Je suis hyper reconnaissante de votre soutien, je vous le dis, parce qu'après ces 4 épisodes, vous avez pété tous les scores d'écoute. Et merci, parce qu'au fond de moi, j'avais quand même un peu peur d'avoir fait une si longue pause de 6 mois que voilà, les auditrices et les auditeurs ne soient pas forcément au rendez-vous, mais vous l'êtes. Alors, un grand merci, ça me touche énormément. Parce que je suis devant mon micro seule, là, je suis devant mon écran d'ordinateur et je ne revois pas tout ça, moi, je ne le ressens pas. Donc, quand je vois qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui écoutent, ça fait du bien. Voilà, quand je dis que j'ai plein de projets, c'est des projets pour se voir aussi en face à face. C'est des projets qui vont voir le jour, je ne sais pas quand. Je préfère pas donner de date parce que à chaque fois je le fais et ça ne marche pas. Mais il y aura des choses d'organiser, vraiment. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs de Patreon qui me soutiennent. Vraiment, vous êtes adorables parce que j'ai pas fourni de contrepartie, j'ai pas été très présente, j'ai pas été au taquet et pourtant vous êtes là. Donc vraiment un grand merci. Je sais que les temps sont durs financièrement pour beaucoup de gens malheureusement. Donc pouvoir compter sur votre aide, voilà, que je vous le dise, Patreon m'a permis de créer le nouveau site web. C'est grâce à vos finances, j'ai fait ce site web de A à Z. Je le redis, vous cherchez un épisode, allez sur www.lamatrescence.fr. Il y a une barre de recherche. Vous tapez le mot-clé que vous cherchez et vous aurez l'épisode qui va tomber. C'est très important parce qu'on me demande quotidiennement des épisodes. Et grâce à ce site web qui a été fait par Lucie, qui est génial, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir et merci de votre soutien. Et j'ai hâte d'être en septembre. Je vous souhaite un très très bel été. Vraiment, prenez soin de vous. Je sais que c'est mon mot de fin qui peut paraître banal, mais non, prenez soin de vous plus que jamais. Prenez du temps pour vous. Un gros big up aux parents solos, surtout les mamans, parce que c'est, je crois, 90% du temps des mamans. Vous avez mon admiration éternelle et totale. Je sais pas comment vous faites. Moi, je l'ai dit dans l'épisode précédent, je pense que s'il n'y avait pas ma mère, mes beaux-parents, évidemment Clément, mais je serais en unité mère-enfant. C'est trop difficile d'être parent. Il y a des moments, pour la première fois de ma vie, depuis que j'ai 3 enfants, il y a des moments où je me suis dit, j'y arriverai jamais. Ce qui n'avait pas été le cas avec mes 2 autres enfants avant. Donc je compatis, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur et qu'on fait de notre mieux. Et c'est pour ça que je continue ce podcast, pour nous donner des outils pour faire notre mieux. Et pas pour être culpabilisant, je le répète. On fait tous comme on peut. C'est pas évident, je le sais. Mais on est là, on va y arriver. Allez, merci infiniment de m'écouter. On se retrouve en septembre. Très bel été à vous. Ciao.